On va parler de Sébastien Coé. Depuis quelques semaines, des captures d'écran de conversation, de messages circulent. Et aujourd'hui, on apprend qu'une plainte a été déposée contre l'animateur, mais aussi Coé a déposé une plainte contre une jeune fille. Pourquoi, Gilles? Il avait d'abord déposé une plainte pour harcèlement et là maintenant c'est une plainte pour dénonciation calomnieuse qu'il le dépose aujourd'hui, qu'il va déposer. C'est une histoire incroyable. Gilles, vous allez nous parler de ça parce que vous avez la version des faits de Sébastien Coé. Oui, exactement. C'est incroyable. On va revenir sur cette affaire avec Myriam Palomba, petit récap. Et c'est là, et elle arrive après. C'est parti. Pour rester. Depuis un mois, l'animateur Coé est ciblé sur les réseaux sociaux où sont postés plusieurs témoignages de femmes et où circulent des captures d'écran qui indiqueraient que l'homme aurait envoyé des messages à caractère sexuel à une mineure. Mais alors que l'animateur s'est dit choqué face à ces accusations et a affirmé avoir porté plainte, ces allégations sont totalement fausses. Le magazine L'Obs révèle aujourd'hui qu'une plainte pour viol le visant a été déposée par une femme. Il s'est assis à côté de moi, il a enlevé le bouton de son pantalon et l'a baissé légèrement. Révélation exclusive après la plainte pour viol contre l'animateur Coé ce soir dans TPMP. Ah, vous êtes là, vous Vous étiez là et il a joué un garçon avec une moustache. Je me dis, où c'est Myriam qui s'est laissé pousser la moustache, ça lui va extrêmement bien, d'ailleurs, ce petit bouc, mais vous êtes là. Myriam Palomba, on va revenir sur toute l'affaire, bien entendu, ce soir. Et Gilles, vous avez des infos toutes nouvelles de l'affaire. Juste, vous avez, ça a rebondi un petit peu sur l'affaire Plaza aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Juste, est-ce que vous avez l'info ou pas du tout? Non, j'ai pas l'info. Gilles Alors, il y a une plainte, je crois, qui a été déposée côté Plaza, c'est-à-dire qu'on commence à penser que vraiment il y avait un... Enfin, cette plainte démontre qu'il y a un système organisé chez les plaignantes de harcèlement. Parce que des proches ont été harcelés avec des faux comptes et tout ça, donc il y a une plainte du côté Plaza, une nouvelle plainte. Troisième plainte côté Plaza, voilà. C'est la thèse de la défense depuis le début. Ouais. Absolument. Donc, du côté d'M6, ça bouge pas. Non, pour le moment, non. C'est une jeune femme en fait qui a été contactée sur les réseaux sociaux en fait par celle qui incrimine Stéphane Plaza, qui a porté plainte pour harcèlement aujourd'hui. Ouais. C'est ça. Ça fait un peu organisation. Vous êtes au courant? Bah oui. Hein? Allez, on va parler de Sébastien Coé. C'est vrai que c'est une affaire qui dure. C'est quoi l'histoire en fait? Alors, tout a commencé, en fait, le 13 octobre, quand sur un compte, celui de Zoé Sagan sur Twitter, des SMS extrêmement salaces sont dévoilés. Alors, ces SMS sont censés être ceux de Coé, qu'il aurait fait à une jeune femme qui, à l'époque, était mineure. Et donc là, les réseaux se sont enflammés, puisque vraiment, les textos qui sont dévoilés sont extrêmement explicites, oui, on va dire ça. Et du coup, la jeune femme qui s'appelle Jus Honner en pseudo sur Twitter, a pris la parole un mois plus tard pour accuser Sébastien Coé de viol et d'agression sexuelle alors qu'elle était mineure. Elle a décidé de parler parce qu'elle ne supportait plus de voir des photos de lui en vacances. Elle a reçu énormément de témoignages de jeunes femmes qui l'ont confortée dans sa position. Et là, ce qui est tout nouveau, c'est qu'aujourd'hui, après un mois de déballage sur Twitter, on apprend que cette jeune femme a porté plainte pour viol, pour 2 viols, dont l'un alors qu'elle était mineure, samedi dernier. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Alors, justement, quels sont les faits relatés cette jeune femme? On va voir la version des équipes de Sébastien Coé. Oui. L'état d'esprit et la version des faits de l'entourage de Sébastien Coé. C'est une terrible machination quand vous allez nous en parler, Gilles. Oui. Alors, donc elle a eu 2 jours d'audition, le 18 et le 20 novembre. Dans cette audition, on découvre en fait que le 15 janvier 2014, alors à l'époque elle a 15 ans, quand elle gagne un concours pour aller à Disneyland avec Coé et son équipe, tout se passe bien. Et à ce moment-là, Sébastien Coé lui aurait proposé de venir assister quelques mois plus tard à un mix à Genève. Elle accepte. Elle s'y rend. Au moment des faits, elle a 16 ans. Elle y va avec son beau-frère. Mais ça, c'est sa version, oui. Oui, c'est sa version. Moi, c'est la version, c'est les auditions, c'est ce que révèle l'audition. Oui. Donc, elle y va avec son beau-frère et sa belle-sœur, ils boivent un verre, et puis là, Coé lui aurait proposé de monter dans sa chambre d'hôtel afin qu'elle lui fasse écouter une maquette. Et là, c'est là où les choses se compliquent. Il s'est assis à côté de moi, dit-elle, il a enlevé le bouton de son pantalon, il a baissé légèrement de quelques centimètres en sortant son sexe. J'ai dû lui faire une fellation de quelques secondes. Donc voilà, donc il y a
c'est le premier fait, donc à ce moment-là, elle a 16 ans, et elle raconte un autre fait qui se serait déroulé l'année dernière dans un parking, où là, encore à nouveau, elle aurait été obligée de lui faire une nouvelle fellation. Alors, donc, Coé a porté plainte contre cette jeune fille. On va voir ça. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'affaire, après, comment elle a évolué? Alors, l'affaire, alors lui, il a porté plainte pour harcèlement sur les réseaux sociaux. Il s'est exprimé une première fois le 17 novembre en disant qu'il était extrêmement choqué par toutes ces accusations, qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour faire éclater la vérité. Énergie aussi s'est prononcé en disant qu'il prenait acte de la saisine des autorités judiciaires. Et puis aujourd'hui, Sébastien Coé a publié un communiqué de presse beaucoup plus agressif. On va en parler dans un instant et on va voir la version, bien sûr, du clan de... Mais là où ça a évolué, c'est que déjà la jeune femme sur Twitter a dit qu'elle avait des témoignages et le Nouvel Obs aussi a dit qu'il avait... Alors, ils disent quoi, le Nouvel Obs? Alors, le Nouvel Obs dit qu'ils ont à peu près 6 témoignages d'anciennes salariées, stagiaires ou d'apprentis qui ont travaillé pour Coé pendant la période mi des années 90, au milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui, quand il était à la fois sur Skyrock et Énergie. Et il y a plusieurs témoignages, dont celui de Aude, qui avait 21 ans au moment des faits. Alors, elle était stagiaire dans la maison de production de Coé, BioWare, en 2012. Et donc, elle raconte que Coé était qu'elle était très mal à l'aise, qu'il venait tous les matins, dit-elle, me faire un câlin, essayer de m'embrasser, me glisser dans l'oreille, tu es amoureuse de moi, devant tout le monde, parce qu'ils étaient dans un open space. Et puis, ensuite, elle raconte qu'un jour, il lui a demandé de lui apporter un DVD qu'il aurait oublié. Et là, elle se retrouve dans un bar. Et là, il lui propose carrément de se mettre... Il lui aurait proposé de se mettre carrément sur ses genoux, ce qu'elle refuse. Et puis, les choses se compliquent. Ça, c'est l'article du Nouvel Obs. Hein. Oui, c'est le témoignage que le Nouvel Obs a. Et les choses ça existe encore, ce journal? Oui, la preuve. Et les choses se compliquent par la suite parce qu'elle raconte donc... Vous avez fait des articles sur moi aussi, un truc. Pardon? Vous avez fait une enquête sur moi aussi. Ah, désolé. Beau torchon. Ah. Personne n'a lu d'ailleurs, parce que personne ne le lit. D'accord. Bon. Et moi, j'aime pas trop la presse, moi, vous savez. Ah oui, je sais. Donc, je veux bien qu'on relate ce que dit l'Obs, mais l'Obs, je vais vous dire... Bon, après, c'est des témoignages. Voilà. On peut mais c'est des témoignages anonymes. Hein. C'est des témoignages anonymes. Parce que moi aussi, non, je peux... oui, elle, Aude, c'est un témoignage anonyme. Après, il y en a... Non, après, il y en a une autre qui a témoigné dans l'Obs et qui aussi s'est exprimée sur Twitter. Ça existe encore, ce l'Obs. Je peux juste poser une question, juste une précision, parce que je n'ai pas très bien compris. Le premier témoignage de la jeune fille, Myriam, on est d'accord que donc la première fois, elle dit qu'elle a fait une fellation rapide à Coé dans cette chambre-là. Et après, combien de temps après, à nouveau, elle se retrouve à faire une fellation dans un parking? 8 ans plus tard. Parce qu'en fait, ce qu'elle explique, c'est qu'elle est restée en contact avec lui. Cette jeune fille, elle avait fait... En plus, je ne savais pas, et elle a posté un truc sur ses réseaux. Elle avait fait le clip avec nous pour la Coupe du Monde, vous vous rappelez ou pas? On va la pécho. Et elle était avec nous, on était tous ensemble, elle était avec nous, elle était très sympathique, hein, voilà, elle avait fait même des photos avec nous, etc. Elle l'a posté, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'elle était avec nous dans le clip On va la pécho, voilà. Ah, mais il y a même sur Twitter, il y a des photos d'elle avec Coé, mais ce qu'elle raconte, c'est qu'elle était... Oui, parce qu'il y a énormément de photos d'elle avec Coé. Alors justement, c'est vrai que ça veut rien dire. Elle était sous emprise, que en plus il lui faisait comprendre que pour réussir, fallait coucher. Qui dit? C'est dans l'article, ça? C'est elle qui dit ça dans la déposition qu'elle a faite le 18 et le 20 novembre dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, du coup, elle raconte qu'elle était sous son emprise, qu'elle se sentait mal, mais qu'elle a décidé de parler parce que depuis ce deuxième acte où il l'aurait obligée à lui faire une fellation, elle se sentirait extrêmement mal, au point de faire une dépression et d'avoir même fait 2 tentatives de suicide. Alors, Gilles Verdez, vous avez également la version... Voilà, j'ai l'autre version. Vous avez eu tout le monde. Voilà. J'ai l'autre version, sans préjuger du tout des résultats de l'enquête. Je donne la version de Sébastien Coé et de sa compagne Nathalie, avec laquelle j'ai longuement parlé aujourd'hui et qui m'a autorisé à le dire. C'est un amour. Voilà. Donc d'abord, l'état d'esprit de Sébastien Coé, qui était à l'antenne aujourd'hui, puisqu'il continue à l'antenne. Il a pris un gros coup de massue. C'est vrai que lui, c'est un père de famille recomposé. Là, pour lui, ça nuit à son honneur, donc il sera extrêmement combatif. Ils m'ont expliqué que Sébastien Coé a des principes,
qu'il a de quoi se défendre, un dossier conséquent qu'il réserve évidemment pour les enquêteurs. Nul doute qu'il sera entendu prochainement par la police puisque l'affaire va prendre un tournant judiciaire. Donc lui, il a déposé une plainte pour harcèlement sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première plainte. Et là, comme on le disait Cyril, il porte plainte en dénonciation calomnieuse contre l'auteur de ce qu'il considère comme de graves accusations infondées auprès du procureur de la République. Il m'annonce qu'il combattra sans relâche. Et Nathalie, sa compagne, elle me dit que, évidemment, quand elle a appris ça, elle est tombée des nues et qu'elle a mené sa propre enquête. Elle a mené son enquête parce que, m'a-t-elle dit, j'avais besoin de savoir. Et sa conclusion, je vais vous parler des faits après, sa conclusion, c'est qu'elle n'a aucun doute. Sébastien n'a pas fait ça, ne fait pas ça et ne fera pas ça. Voilà, elle le soutient. Voilà. Je précise que je donne la version de l'entourage de Sébastien Coé, sans Comme ça, on aura les deux versions. Comme ça, on a les deux versions. Alors, sur les faits, donc, eux se sont intéressés au profil de la plaignante et ils ont trouvé des incohérences. Ils ont tout décortiqué au niveau de son âge et ils disent qu'elle a 2 profils Facebook sur les réseaux sociaux et que ce qu'elle dit comme étant son âge, 23 ans, 25 ans, 16 ans, est extrêmement flou. Aujourd'hui, elle a 25 ans, elle est assistante médicale. Voilà, je précise ce que dit Sébastien Coé. Alors donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y aura un problème sur l'âge ? Problème sur la incohérence pour l'âge, selon lui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien quel âge elle a aujourd'hui. 23, 25 ans, ce qui en découle ensuite de quel âge avait-elle au moment des faits qu'elle dénonce. Voilà. Première incohérence. Deuxième incohérence, c'est qu'elle a envoyé, toujours selon Nathalie, 2 messages à la compagne de Coé, à Nathalie. Ça, Nathalie me les a lus. Premier message, tu es très belle. Deuxième message, une autre fois, alors que Nathalie est avec Sébastien Coé, je crois sur une manifestation, dommage que je ne sois pas là. Ce qui, pour l'entourage de Sébastien Coé, dénote que cette jeune femme ne manifeste à ce moment-là aucune agressivité envers Sébastien Coé. Sur son profil, sur ses profils de réseaux sociaux, elle affiche partout Sébastien Coé. Alors, on a entendu le mot emprise, j'entends tout à fait. Simplement, l'entourage de Sébastien Coé dit qu'elle change beaucoup de versions, notamment sur leur première rencontre. La première rencontre, une fois, elle parle d'une rencontre en public, une autre fois pour la manifestation Disney que vous évoquez. Donc là aussi, pour l'entourage de Sébastien Coé, voilà de nouvelles incohérences. Et ce que dit in fine l'entourage de Sébastien Coé et Nathalie, c'est que selon eux, cette jeune fille est, c'est vraiment eux, obsédée par Sébastien Coé. C'est-à-dire que même cet été, selon Nathalie, elle voulait le rejoindre. Cet été, elle avait envie de le rejoindre. Elle a manifesté l'envie de le rejoindre. Nathalie m'explique que la plaignante a manifesté cet été l'envie de rejoindre Sébastien Coé. Ce qui dénote une forme d'obsession. Ils m'ont dit que le mot était, pour eux, c'est une sorte de groupie obsédée par Sébastien. Voilà. Et les SMS ? Alors, il y a 2 versions totalement différentes. Je précise que sur le fond du dossier, l'existence des SMS, ils m'ont dit qu'ils réservaient cela à la justice. Voilà. Je n'ai pas. Non, mais Myriam, vous pouvez me le reprocher, mais ils m'ont dit que leur dossier serait à la disposition des enquêteurs et que pour le moment, ils ne parlaient pas du fond du dossier, qui sera évidemment instruit et ils seront entendus. Ils sont prêts à être entendus. Et si j'ai bien compris l'état d'esprit de Sébastien Coé, je crois l'avoir compris, c'est qu'il a envie d'être entendu très vite, pour pouvoir démontrer qu'il n'y a pas de matérialité dans les faits et que son dossier de démenti est costaud. Il parle, lui, d'une véritable machination. Voilà. Oui, il pense que c'est ourdi et qu'il n'y a pas eu de faits répréhensibles et il s'estime totalement innocent. Je vous l'ai dit, Nathalie, Sébastien n'a pas fait ça, ne fait pas ça et ne fera pas ça. C'est quelqu'un qui a des principes et ça, ce n'est pas lui. Voilà ce qu'elle dit. Encore une fois, on est bien d'accord, je donne l'autre version. Bien sûr, Myriam. C'est pas votre version. Non, c'est pas votre version, Gilles, on sait bien. Non, évidemment, oui. Vous avez enquêté, ça ne préjuge pas des résultats de l'enquête. Voilà la version. J'ai appelé des gens et j'ai aussi... bien sûr. Je vais pas révéler mon enquête, mais il y a des choses quand même assez troublantes. Alors, allez-y. Non, mais pour l'instant, je suis en cours d'enquête. Mais il y a effectivement, moi, j'ai eu un témoignage en plus de quelqu'un que je connais très bien, et c'est vrai qu'il y a des, même si c'est pas des agressions et des viols comme cette jeune femme l'accuse, il y a des façons de procéder quand on travaille avec lui qui aujourd'hui
sont inacceptables. Peut-être qu'à l'époque, elles étaient acceptées, mais aujourd'hui... Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Excusez-moi de dire ça. Si, parce que je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses qui, voilà... Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Mais Nathalie, quand j'ai parlé longuement avec elle, me dit aussi, par rapport aux autres témoignages, si je puis dire, elle dit aussi, Sébastien, ils sont ensemble depuis longtemps, avant avait une vie d'homme, mais il n'y a jamais eu de plainte par rapport à ce qu'il a fait, et évidemment, elle me dit-elle, il n'y a jamais eu de relation avec des mineurs. Donc voilà, pour terminer, sur la version de l'entourage et de Sébastien Coé. Voilà. Alors, donc là, il va se passer quoi alors maintenant ? Là, il y a une enquête qui a été ouverte. Là, le procureur a la plainte de la jeune femme entre les mains. Et du coup, Sébastien Coé va être entendu. Il y a certainement toutes les jeunes femmes qui ont témoigné dans le Nouvel Obs et d'autres qui voudront le faire, qui vont apporter leur témoignage à cette plainte. Ça va aller assez vite, cette affaire, ou pas ? Les premières auditions vont aller très vite, parce que c'est une affaire qui est sérieuse. En général, ça fait quand même quelques mois. Oui, mais il y aura assez rapidement des premières enquêtes, des auditions. Enfin, voilà, ça va avancer. À partir du moment où vous avez une plainte, et puis il n'y a pas de prescription pour les affaires liées aux mineurs, c'est 30 ans, mais il n'y en a pas. Donc, du coup, il y aura une enquête, la police va intervenir, et puis chacun sera entendu et apportera ses éléments. Voilà. Merci. Allez, tout de suite, film.